Ça l'apprécie. Apprécie-le. Fais de moi une nouvelle créature, Père. Fais de moi une nouvelle créature, Père. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme, du fond de mon âme, pour qui traduit, merci. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme, qui traduit, merci. Ma vie, soit une fleur, la fleur du monde de toi, Seigneur. Ma vie, soit une fleur, la fleur pour toi, Seigneur. Devant toi, je réponds. Fais de moi acclame le Seigneur pour ce merveilleux message. Amen. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur en l'esprit et en vérité et il ne te conduit pas sur les pas de ton leader. Amen. 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 C'est la première partie de mon message de dimanche. Amen. Amen. Donc ça va me réduire le travail pour te donner la partie B de ce message. Amen. Parce qu'elle a dit des choses. Acclame le Seigneur pour moi. Amen. Je regarde dans mes notes. Elle a touché des points que j'ai touchés. Amen. On va aller rapidement. Genèse 41, verset 51. Genèse 41, verset 51. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Je veux partager avec toi ce que j'ai intitulé J'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin de mon Manassé. Amen. Amen. Seigneur, j'ai besoin de mon Manassé. Amen. Amen. Suis-moi. Je suis venu enseigner, je ne veux pas crier. Amen. La plupart du temps, on prie, on évoque le Seigneur. On dit à ce Dieu-là, Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Ce Dieu-là peut te donner la maison. Et Dieu est capable de dormir dans cette maison. Parfois tu dis, oh Seigneur, j'ai besoin de la voiture. Au fil de temps, cette voiture-là peut te tuer. Oh Seigneur, j'ai besoin de l'enfant. Tu ne sais même pas. Peut-être l'enfant aura 5 ans, il va mourir. L'enfant aura 10 ans, il va mourir. Certains d'entre nous donnons à Dieu certains regards de prière. Dieu même se pose la question, pourquoi mon fils ou ma fille me pose ce genre de requête? Amen. Suis-moi. J'ai commencé à comprendre quelque chose. Quand dans les requêtes de prière,
Il y a des requêtes de prière. Avec le temps, ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Écoute-moi bien. Vendre Joseph par ses frères n'a pas fait de ça un problème de la peine pour Joseph. Être trahi par la femme de Potiphar n'a pas été un problème pour Joseph. Mais il y a un problème que Joseph a eu, que le Saint-Esprit a commencé à me dire que fais attention fils. C'est là où la plupart de nous tombions. Amen. 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 Joseph donna au premier-né. Ça veut dire qu'il avait la source. Il avait demandé à Dieu quelque chose. Écoute-moi bien. Joseph a donné au premier-né le nom de Manassé. C'est vrai, il a eu 2 enfants. Il y a eu Manassé, il y a eu Ephraïm. Mais je veux me concentrer beaucoup plus sur la vie de Manassé. Amen. Suis-moi. Qu'en veut dire Manassé, c'est ce miracle-là que tu demandes à Dieu qui peut te faire oublier tes peines. C'est ce miracle que tu demandes à Dieu. Tu n'as pas besoin de voiture, tu n'as pas besoin de maison, mais demande à Dieu un seul miracle qui va te faire oublier ton passé. Ma fille parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à notre passé. Il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à notre passé. Parce qu'on se dit que non, le passé était meilleur. Mais laisse-moi te dire, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un miracle qui va me faire oublier mes faits du passé. Amen. Écoute-moi, la voiture ne peut pas régler les peines du passé. La maison ne peut pas régler les peines du passé. Même le mariage, comme plusieurs d'entre nous sommes en train de demander, tu peux te marier aujourd'hui, un an après ton mari te laisse. Tu peux te marier aujourd'hui, 6 mois après ta femme te laisse. Ça ne peut pas te faire oublier les peines du passé. Ça peut encore amplifier les peines du passé. Amen. Certaines personnes disent que non. C'était mieux que je sois célibataire que de venir tomber dans ça. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Suis-moi. Manassé, il y avait quelque chose qui rongeait l'esprit de Joseph. Il dit, je vais oublier mes peines. Seigneur, je vais oublier mes peines. J'ai commencé à chercher. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il peut faire? Dis à Joseph, ce chant de requête de prière et demander Manassé en premier. Cet esprit a commencé à me dire, écoute-moi. Lorsque Joseph a été vendu par ses frères, a été trahi par la femme de Potiphar. Non. Lorsque Joseph était en prison, la peine la plus difficile qu'un homme peut avoir en lui, c'est lorsque tu fais confiance à quelqu'un, tu aides quelqu'un et la personne te promet que non, ne t'inquiète pas, en retour, je vais aussi t'aider et tu attends l'aide de la personne. Quand la personne est devenue grande, tu ne vois pas, tu peux péter un câble. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi, lorsque tu t'es investi pour quelqu'un et la personne est devenue grande, la personne est devenue meilleure et la personne t'oublie, tu peux péter un câble. Amen. Suis-moi. Si je marche avec toi pour que demain, quand je n'aurai plus les moyens, toi aussi tu pourras me tenir par la main pour qu'on avance ensemble. Non, ne m'abandonne pas sur le chemin. Amen. Suis-moi. J'ai commencé à lire la Bible. La Bible dit que Joseph, quand il était en prison, la prison n'était pas un problème pour Joseph. Il savait que la prison n'était pas. Mais lorsque les 2 prisonniers, le chef de panetier et les chansons sont venus dans la prison de Joseph, un jour, la Bible dit quoi? Qu'ils ont dormi, qu'ils ont eu les songes. Le même jour, le chef de panetier et le chef des échansons, l'autre est resté. Le premier est venu, le chef des échansons a dit à Joseph, j'ai eu un rêve, mais je ne sais pas qui peut m'expliquer le rêve. Joseph lui a dit, c'est Dieu qui est capable d'interpréter les rêves, mais donne-moi, dis-moi, je vais voir si l'esprit de Dieu qui est en moi pourra interpréter le rêve. La Bible dit quelque chose, il a commencé à parler, il a dit, j'ai vu un cep, le cep a donné 300 mains, dans les 300 mains, ça a donné des fruits,
j'ai vu comment je suis en train de presser les raisins sur la coupe de Pharaon. Je pressais les raisins sur la coupe de Pharaon. Et après ça, j'ai pris la coupe et j'ai mis ça sur les mains de Pharaon. Amen. Amen. Joseph, regarde. Et regarde. Et dit, je comprends ce mystère. Amen. 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 Je comprends ce mystère. C'est le mystère de l'élévation. Soit Dieu t'élève. Amen. Soit Dieu te fait quoi? T'enlève. Qui comprend quelque chose? Soit Dieu t'élève. Soit Dieu te fait quoi? T'enlève. La Bible dit, Joseph a commencé à interpréter le rêve. Il dit qu'encore les 3 serments là, c'est 3 jours. Pharaon va t'appeler et il va te relever. Il va te relever sur ton travail que tu avais perdu. Donc ça veut dire que tu vas sortir de la prison. Je ne sais pas combien de personnes sont encore dans une prison. Je suis venu te dire, si Joseph est sorti, si le chef des chansons est sorti de la prison, toi aussi tu vas sortir. Toi aussi tu vas sortir. Toi aussi tu vas sortir. Au nom puissant de Jésus, le chef des chansons avait fait quelque chose. C'est pourquoi on l'avait enfermé. Même si toi aussi tu avais fait quelque chose et que tu es dans une prison, ce même Dieu là va te sortir. Il va te sortir. Il va te sortir. Ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Écoute-moi bien. Tu vas sortir de cette prison. Tu sors de cette prison. Tu sors de cette prison. Au nom puissant de Jésus, les esprits du fire. Du fire. Du fire. Du fire. C'est toi. Amen. 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 Oui. Il disait, mon chef, tes chansons, tu vas sortir et tu vas retrouver ton poste. Tu as perdu un poste. Écoute-moi, tu vas retrouver un autre poste. Avec beaucoup de faveur, avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de choses autour. Quelle chanson ce que tu as perdu? On va ajouter un bénéfice dans ça. On va ajouter un bénéfice dans ça. Reçois ça, par ton qui est. Reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois. C'est toi. Amen. Il dit encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête. Amen. Il te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu avais l'habitude lorsque tu étais sur les chansons. Amen. 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 Écoute-moi. Écoute-moi. Lorsque Joseph lui a dit ça, Joseph lui a dit 4 choses. 4 choses. 4 choses. Et c'est ça qui fait à ce que parfois, lorsqu'on aide les gens, certaines personnes vont te dire non, quand ça va marcher, ne t'inquiète pas, je vais t'appeler, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Quand ça va marcher, ne t'inquiète pas, quand ça va marcher, on te donne des promesses. Promesses à dormir debout. Et lorsque ça marche, cette personne que tu as aidé, t'oublies. Vérité. Amen. Qui t'a oublié? Non. Toute personne qui t'a oublié ne va pas dormir la nuit. Ne va pas dormir la nuit. Ne va pas dormir la nuit. Il n'y a pas cette promesse que quelqu'un t'a donnée et tu viens dans un ministère. Cette promesse ne s'accomplit pas. Je prophétise sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, mon nom est Thierry Sapi. Le fils de Papa Joshua dit là, je décrète sur ta vie. Ce que on t'avait promis, tu vas avoir ça. Tu vas avoir ça. Tu vas avoir ça. Je dis tu vas avoir ça. Au nom puissant de Jésus, tu fire. Tu fire. Tu fire. Tu fire. Quelque chose. Certains d'entre vous, vous êtes déjà tombé sur les 4 choses. Joseph dit, mais souviens-toi de moi. Combien de personnes t'ont oublié, ne se souviennent plus du bien que tu as fait. Combien de personnes t'ont oublié, ne se souviennent plus du bien que tes parents ont fait à leur égard. Combien de personnes t'ont oublié lorsque tu négociais ce marché-là pour eux. Maintenant le marché est venu, ils t'ont oublié. Amen. Amen. Oh papa,
ne t'inquiète pas. Lorsque le Dieu de Papa Dieu dit là, va faire ceci là, ne t'inquiète pas. Tu vas voir, le ministère-ci sera plus grand. On va construire ça, on va faire ceci. Depuis que le Seigneur te le fait, qu'est-ce que tu fais? Quand tu n'es pas fidèle aux petites choses, Dieu ne peut pas te confier les grandes. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Combien de personnes tu as rendu heureux d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, et cette personne-là tombe bloquée. Quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. La deuxième des choses, il dit montre, je te prie, un peu de bonté à mon égard. Certaines personnes que tu as aidées, au lieu de mettre un peu de bonté à ton égard, c'est les mêmes personnes qui sont en train de mal parler de toi. C'est les mêmes personnes qui sont en train de te détruire. Ils disent que non, ce n'est pas lui qui m'a aidé, ce n'est pas lui qui a fait à ce que je sois au niveau où je suis là. Ne t'inquiète pas, si tu es vivant, il va te répondre, il va t'exaucer, il va t'exaucer. Écoute-moi bien, il va t'exaucer. Amen. Il dit je te prie. Quelqu'un a donné. Je te prie. Quelqu'un a donné. Ça veut dire quoi? Je t'en supplie. Amen. Écoute-moi. On peut voir Joseph être sûr de la prophétie qu'il a donnée. Être sûr. Il se met à genoux. Il dit je t'en prie. Parle bien de moi. Parle bien de moi. Amen. Amen. Il me dit, troisièmement, il dit, parle en ma faveur. Parle en ma faveur. À Pharaon, il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas jeter les éloges de toi vis-à-vis de certaines personnes. Quand on parle de toi, non, ils disent que non, lui là. Bon, on peut le noter. Bon, il n'est pas aussi fort. Il n'est pas mieux que... Non, on n'a pas demandé bien mieux. Parle en ma faveur. Parle en ma faveur. S'il y a deux personnes qu'il faut choisir, dis que c'est moi qu'on va choisir. Pourquoi tu me mets à l'égard? Pourquoi tu donnes l'impression aux gens que non, je peux être rivalisé avec tel ou tel? Amen. Amen. Il parle en ma faveur. Combien de personnes aller en faveur de ce ministère? Ils ne peuvent pas. Oh, j'ai prié fatigué. Jusqu'à Dieu m'a exaucé. Toi, mets ta tête comme le chameau. Qui a de bouteilles de lèvres. Tu dis que tu pries. Alors, tu pries. Amen. Écoute-moi. 4 choses. La première des choses. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Deuxième des choses. Il dit, montre, je t'en prie, de la bonté à mon égard. Troisième des choses. Il dit, parle à ma faveur à Pharaon. Parle à ma faveur à ton patron. Tu es bien placé aujourd'hui. Tu es bien positionné aujourd'hui. Je suis là, je ne fais rien. Parle à ton patron qui a un enfant qui est là. Il a la crainte de Dieu. Il peut nous aider ici, là. Il peut nous aider là. Tu veux être le papa qui est partout. Si on veut les gens, tu dis que tu vas aller chercher les gens au village. Alors que tu as des gens autour de toi qui groupissent, qui souffrent. La quatrième des choses, il dit, fais-moi sortir de cette maison. Fais-moi sortir de cette maison. Tu veux que je te dise quelque chose? Et chante des chansons. Fais-moi sortir de cette maison. Toi, tu as fait quelque chose. C'est pourquoi tu es ici là. Moi, on m'a enlevé et on m'a amené ici là. On m'a enlevé. Je n'ai rien fait pour mériter ce que je suis en train de mériter. Je n'ai rien fait. S'il te plaît, c'est pourquoi sors-moi d'ici. Amen.
Combien de personnes te disent combien de fois ils souffrent dans la maison de leur papa, dans la maison de leur maman, dans leur belle famille, dans leur foyer, amen, dans leur ministère. Amen. Tu es là. Tu vas pas le prier. Je t'appelle le Dieu, cette espèce de quelque chose. Mais c'est pas normal. Cette espèce, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand je viens, l'église aussi est vide. Il dit à tes fils, désormais, prenez-moi ceux de prière. Posez les mains. Chaque semaine, les gestes de l'église. Et commander les gens par puissance de venir s'asseoir ici. Amen. 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 Tu as besoin des serviteurs. Tu n'as pas besoin des gens qui viennent s'asseoir. Croiser les pieds ou croiser les mains. Tu es en train de chercher. Il se dit non. Je dis non. Pourquoi l'église me dit que non, reste tranquille? Ce n'est pas de ta faute. Si l'église est vide, demande à ceux qui sont autour de toi pourquoi est-ce que l'église est vide. Ils ont le médicament de ce pourquoi l'église est vide. Amen. Suis-moi. La Bible dit, car j'ai été enlevé. J'ai été enlevé. Écoute-moi bien. Celui qui a été enlevé peut encore être quoi? Relevé. Écoute-moi bien. Ce Dieu-là qui a accepté que quelqu'un t'enlève de quelque part pour te faire vivre la condition que tu es, est capable de te relever. Et ce Dieu-là va te relever. Il va te relever. Il va te relever. Au nom puissant de Jésus, il faille 3 fois. C'est toi. Amen. Car j'ai été enlevé du pays des épreuves. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Donc c'est toi qui as fait quelque chose. Dieu est en train de me dire qu'il va te relever. Combien de fois moi qui n'a rien fait? Écoute-moi bien. Si tu n'as rien fait, dis-toi que ce Dieu-là va te mettre au-delà de ton entendement. Il y a des gens qui ont fait des choses, mais ils sont là. Le ciel les glorifie. Combien de fois toi qui n'as rien fait? Les gens qui ont arraché Marie, des gens se marient. Toi qui es en train de jouer la vierge, c'est qui touche. Pour toi, ne va pas venir. Qui comprend ce que tu as dit? Ceux qui ont trompé leur mari. Se marie. Toi qui n'as rien fait, tu ne vas pas te marier. C'est que le Dieu là est injuste. Mais je connais la valeur de mon Dieu. Ce Dieu là n'est pas injuste. Écoute-moi bien. Ce qu'il va te donner, c'est au-delà de ceux qui ont l'habitude de tricher. Il va te donner quelque chose de valeureux, au nom puissant de Jésus. Amen. Je n'ai rien fait. Amen. Pour être mis en prison. Si je pose la question à quelqu'un, c'est là maintenant. Qu'as-tu fait? Il y a certains qui vont dire la vérité. D'autres qui vont dire Amen. C'est mieux de dire que j'ai fait. Mais quand tu dis que tu n'as rien fait, pourquoi je suis en train de dire ça? Amen. Par rapport, le chef des panétiers a vu la révélation. Il a compris que non. Donc si le chef des échansons a fait quelque chose, et Dieu l'a relevé, et Dieu de celui qu'on appelle Joseph là, n'a rien fait. Et il est sûr que tu pourras le lever. Combien de fois moi? Il dit non. Mais notez là. Moi aussi je vais dire pour moi. Amen. Écoute-moi. Que l'esprit
l'expérience d'une autre personne ne te trompe pas. Mais les Jésus, tu as donné ma tête là. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai rampé pour arriver à l'étoile rouge. Que tu vas dire que non, c'est facile. Moi aussi, je vais ramper. Quand je vais ramper comme ça là, je vais arriver à l'étoile rouge. Tu ne peux pas arriver à Kosombo. Tu vas qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. On a souvent l'habitude de s'appuyer sur les expériences des vilaines personnes pour se dire que non, si lui là que je connais peut faire ceci, peut arriver là-bas. Combien de fois moi? Va essayer. Va essayer. Va essayer. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu comment l'homme là, il te traverse tous les jours. Il ne te dit pas bonjour. Il va dans la maison en tôle là qui est à côté de ta maison. C'est là il va faire comment? Et chercher la jeune fille là qui est. Et ça te tape quand toi-même tu es au balcon. Voilà qui ne me salue pas ici, là, elle est allée dans Dieu qui fait grâce à qui il veut, comme il veut. Et il demande la session à qui? À personne. Continue, je vais te montrer quelque chose. Les gens des Palestiniens, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit. Ça va marcher pour moi. Tais-toi. Ça va marcher pour moi. Ok. L'enfant de l'autre. A eu le bac. À 17 ans. Ça met la pression à tes enfants. Sauter les enfants, les classes. Parce que l'enfant de l'autre est devenu ton sujet. Ta préoccupation. L'enfant peut échouer, on va coller l'enfant pour 3 ans. L'enfant ne va pas se présenter. Qui sait ce qu'on appelle la colle? Ajouter. Combien d'années? 3 ans. Et à quoi Amen. Tu comprends? Il a commencé à dire, écoute-moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'il a dit. Parce que, écoutez-moi, il y a certaines choses que j'ai pris dans la Bible parfois. Aujourd'hui, je regrette. Comment je peux prendre un exemple, un modèle comme celui-là? Amen. J'ai même peur d'appeler son nom. C'est mieux que la Bible ne nous a pas donné son nom. Amen. Et ce que je suis en train de dire, à un moment, lorsque le chef de ces chansons est sorti de la prison, à 3 mois, il a oublié Joseph. 6 mois, il a oublié Joseph. 9 mois, il a oublié Joseph. 1 an, il a oublié Joseph. 1 an, 3 mois, il a oublié. 1 an et demi, il a oublié. 1 an, 9 mois, il a oublié. 2 ans. Deuxième année, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit quoi? Que Pharaon a eu des problèmes. Il ne pouvait pas dormir parce que Dieu voulait faire quelque chose. Le même, Dieu a donné à Pharaon un songe qui a aussi dépassé son explication. Amen. Et cet homme-là, jusque-là, il ne pouvait pas dire à Pharaon très tôt qui avait un certain Joseph qui a fait de moi ce que je suis. Écoute-moi, si tu es ici, tu as fait des promesses aux gens, je t'en supplie, il faut faire quoi? Au à ta promesse. Amen. Ou bien honore à tes promesses. Qui commence? Si tu honores à tes promesses, ceux-là qui t'ont oublié vont honorer à tes promesses. Amen. Ils vont honorer à leurs promesses. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi.
Il y a des choses que Dieu veut faire de toi. Amen. Mais c'est à cause de la dureté de ton cœur. Amen. Amen. Tu veux seulement que les autres te donnent. Tu ne donnes pas. Amen. 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 Mets-moi le verset 8. Moi le verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur racontera ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Continue. Alors, que quelqu'un dise alors. Que quelqu'un dise alors. Que quelqu'un dise alors. La Bible dit alors. Le chef des stations prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Lorsque j'avais fait quelque chose dans ta maison, tu m'as envoyé en prison. Écoute-moi bien, si tu m'as envoyé en prison, c'était quelque chose de spectaculaire que toi-même tu ne sais pas. C'est parce que Dieu voulait t'aider, oh Pharaon. Lorsque j'étais en prison, et à un moment, on a fait des songes. On a fait des songes. Le chef de détention et le chef de paletier, nous avons fait des songes. Et on ne pouvait pas voir l'explication. Mais il y avait un petit enfant hébreu en prison. Il nous a dit, explique-nous les songes. Il nous a dit, dis-nous les songes. On va te donner l'explication. Et il a commencé à donner l'explication. Tout ce qu'il a dit était quoi? Vrai. Amen. Amen. Tu peux ne pas être prophète. Tu as prié pour quelqu'un. Amen. Amen. Ça va s'accomplir. Amen. Tu as seulement souhaité quelqu'un quelque chose. Et la chose s'est manifestée. La personne t'a oublié. By fire, by total. La personne va se souvenir de toi. La personne, écoute-moi, tu n'as pas besoin d'être prophète. Écoute, les gens vont se souvenir de ce que tu leur as dit. Et qui a marché. Qui a marché. Cette fois-ci-là, les gens vont te remercier par rapport à ce que tu avais dit, par rapport à ce que tu avais fait. Les gens vont te remercier au nom puissant de Jésus. Amen. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Tu penses que les prophéties qui sont données, ça vient de moi. Quand tu parles un peu à l'école de prophétie, Amen. Amen. C'est Dieu qui donnera une réponse à l'explication de tout ça. Amen. Amen. Ça ici, c'était la peine que Joseph avait traversée. Amen. Souviens-toi, je t'ai dit que ce n'est pas parce qu'on l'avait vendu à l'esclave. Non, ce n'est pas parce que la femme de Pharaon, de qui? De Potiphar l'avait accusé. Non. Chacun a les problèmes. Chacun a ses problèmes va arriver à tout le monde. Amen. Amen. Mais que personne ne te donne une promesse. Qui ne monte pas sa promesse. C'est ça qui fait mal. Tu n'as pas vu. Si quelqu'un te dit, demain matin, à 10 h, je vais te donner 10 000. 10 000 seulement. Alors, au problème que tu as, à partir de maintenant, là, où la personne a déjà dit, je prends 2 000, je donne ici 1500, j'achète le 1500, je vais donner les enfants à 200, je laisse la vraie. Il a fait les calculs. La personne a dit, quand 9 h, quand tu veux dormir, tu vois, quand tu te dois, tu dois se rendre compte. Quand tu regardes
comme si la nuit devient longue. Azar, Et et il là, peut dire, les gars, tu vois, à trois ton heures. père, à mon ganton. Je pensais qu'il était à 6 heures. Ah, ben c'est quand il était en haut. Tu comprends ce que je veux Même dire? au coup d'année dans le 9 heures! à tel aimé. Quelqu'un tente de t'appeler Mais il était dans le haut. à l'heure. Dans le haut. Tu vas rejeter les appels de Eh, tout oh, le mais monde. à mon père, il y a un Parce que tu ne veux pas que l'appel de quelqu'un essaie de voir Mais ce laisse-le. que quoi, ce que tu attends. Et Ici, par ma chance, ton ton téléphone téléphone tombe. Ça ne s'allume plus. Le fallu va l'attraper. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Mais c'est là-bas où Satan est fort. Satan attend des choses comme ça. Tu as chargé ta batterie toute la nuit. Tu te fais le matin, ça n'a pas pris. À 8 heures, on coupe encore. C'est ça on appelle la peine. C'est ça la vraie peine. C'est ça la vraie peine. Qui comprend ce que je veux dire? Et si pas à 10 heures, la personne n'appelle pas. 10 heures 5, tu relances la peine. Et on dit 11 heures. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Écoute-moi. Calcule toute ta famille et apporte des prédications. Qui comprend? C'est pourquoi j'ai dit. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Vous priez mal. Tu dis, Seigneur, donne-moi un miracle. Tu ne sais pas le type de miracle que tu demandes à Dieu. Ton miracle n'est pas miracle. Les gens ont dit, Seigneur, donne-moi mon Samuel. Ils ne savent même pas ce que le Samuel a fait signifier dans la Bible. Oh Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Mais quand tu dis, Seigneur, donne-moi mon Manassé. Manassé n'est plus une personne. Manassé, c'est un miracle qui va te faire oublier ton passé. C'est un miracle qui va te faire oublier tes peines. C'est un miracle qui va te faire oublier tes souffrances. Je prophétise sur ta vie. Ton Manassé va venir. Ton Manassé va venir. Ton Manassé va venir. Le mois de juin ne va pas finir sans que ton Manassé vienne. Sans que ton Manassé vienne. Tu vas oublier les peines. Tu vas oublier tes souffrances. Tu vas oublier tes difficultés. Je prophétise sur toi. Si ça ne s'est pas encore produit, ça va se produire. Ça va se produire. Ça va se